Et coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour le book haul du mois d'avril. Vous m'excuserez donc ma voix de canard, mais le printemps n'est apparemment pas ma saison favorite, je le savais déjà. Mais du coup, vous allez avoir ma voix de canard pour vous présenter les 29 livres que j'ai reçus, acquis au mois d'avril du coup. Donc ils sont au nombre de 29, qui est un chiffre plutôt pas mal en soi. Il faut savoir tout de même que sur les 29, j'en ai déjà lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 si ce n'est pas plus. Donc au final, ça ne me rajoute que 19 livres à ma palle. Et là, actuellement, ma palle est à 94. Parce que j'ai rajouté les précommandes de juin. Mais sans les précommandes de juin, je suis à 82 ou 83 livres. Donc franchement, ça passe. Donc je vais vite fait passer par ceux que j'ai reçus et déjà lus, parce que du coup vous allez avoir mes avis plus complets dans le dans le Blind Lecture. Donc j'ai reçu et lu La Maison Bleue Horizon de Jean-Marc Desnos, qui est du coup le premier roman de sa série d'enquête paranormale, avec Alan Lambin, parce que du coup le mois dernier j'ai lu Brocélia, et j'avais envie de découvrir un petit peu la genèse de ces romans d'enquête paranormale. Et donc du coup ça c'est le premier tome. Et dans la foulée, j'ai acheté aussi le tome 2, parce que j'avais le tome 3 sans savoir que c'était le tome 3 dans ma palle. Donc au moins voilà, je peux m'en faire un par mois là jusqu'à cet été, pour me faire toutes ces enquêtes paranormales de Alan Lambin. Voilà, c'est très sympa, mais je vous renvoie du coup à l'update lecture. Ensuite, j'ai reçu et lu Night of the Witch, du coup de Sarah Rash et Beth Revis. C'est le premier tome. Il y a un tome 2 qui va pas tarder à sortir d'après leur annonce. Donc je l'ai lu, et là aussi je vous renvoie du coup à l'update lecture qui sortira, qui sera sorti en fait au moment où je vais publier le book haul. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos à chaque fois. Mais en soi, c'était pas dingue. Ensuite, j'ai reçu et lu avec grand plaisir le tome 2 de La Promesse d'Avalon. Du coup, je me suis fait la duologie dans le mois. Très bonne surprise, et franchement, je m'en veux peut-être un peu de l'avoir lu direct après l'avoir reçu, parce que ça se finit bien trop vite pour moi. Dans le même style, il y a le tome 2 de Atalante, que j'ai aussi lu dans la foulée, je crois 2 jours après, en fait les 2 jours le moment où je commande et la librairie le reçoit. Voilà, j'ai lu aussi la duologie dans le mois, et très bonne série. Entre les deux, je dirais que les deux sont excellentes, c'est 2 coups de cœur. Mais elles sont vraiment différentes en tout point, mais pas tant que ça. Donc ça aussi, on se revoit à l'update lecture. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu mardi soir, et je l'ai lu mercredi, aujourd'hui on est jeudi. Le 3e et dernier tome des aventures d'Evelyn Jones de Phil X chez Saxo. Je pense qu'il pourrait se classer premier parmi cette trilogie. Je l'ai adoré, puis c'était vraiment un coup de chance peut-être, ou une adorable coïncidence, parce que avec mes petits jeunes, je vais travailler le monde de Brocéliande, donc les fées, les lutins, voilà, tout le petit peuple. Et en fait, une fois que j'avais fini de faire un petit peu mes fiches et tout pour préparer cette séance, je me suis attaquée dedans. Enfin, je me suis plongée dedans, et je me suis rendu compte que ça parlait aussi du petit peuple, parce que on va parler de fées, maléfiques, et plein de choses. Et voilà, je vous réserve un petit détail que je voulais vous présenter de vive voix pour l'update lecture. Ensuite, ce mois-ci, j'ai reçu 3 graphiques, le tome 7 des Sœurs de Grémillet, le Dragon d'Or. Je pense que celui-là fait partie aussi de mes préférés, parce que, toujours magnifique les planches, mais parce que là on va traiter de plein de choses différentes, dont la peur de l'échec, l'acceptation de l'échec,
J'ai trouvé que c'était formidablement mis en situation. Voilà, mais je développerai plus dans l'update lecture. Il en va de même pour les 3 prochains. J'ai lu Le Croc en mur de Michael Brun-Arnaud. J'ai reçu et lu du coup aussi ce mois-ci. Et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il m'a beaucoup ému. Voilà, c'est vraiment une pépite, je dirais presque vraiment quelque chose de collector. Je pense pas le lire de suite à mon fils, parce que j'aimerais ensuite lui expliquer pourquoi je tenais à lui lire, tout ça. Mais j'attends qu'il soit un petit peu plus mûr, quoi, au moins qu'il parle pour qu'on puisse échanger. J'ai lu et reçu Les Héricornes, tome 3, Le silence de Kétis. Ça, c'est vraiment une petite série chouchoute avec mes licornes. Mais aussi avec des héroïnes un peu badass. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas combien de tomes il y aura. Mais je suppose qu'il y en aura au moins 2, je suppose, parce qu'on est un peu loin de la finalité. Mais après, à savoir quand est-ce que ça sort, je ne sais pas. Mais vraiment très bonne série jeunesse aussi, que je commence d'ailleurs à conseiller à mes petites jeunes, mais on tarde un peu à voir la suite en bibliothèque, donc je pense que celui-là, il va très vite finir entre les mains de mes petits adhérents. Ensuite, j'ai lu Demigods Academy, le tome 4. Celui-là aussi, j'en ai déjà parlé dans le premier date lecture d'avril. Très bon, voilà, j'ai précommandé, enfin je vais précommander assurément le tome sec au mois d'août. Et ensuite, il n'y en restera qu'un que j'ai lu mais que je ne vous ai pas présenté, là quasi, sauf celui dont je viens de vous parler. Tous les autres sont dans ma palle, donc je me suis acheté La passerelle des damnés de Charlotte Bousquet, du coup au mois d'avril. Là, on est sur un roman d'horreur, assez court. Ça va être une espèce de huis clos avec des petits jeunes qui vont être abandonnés sur une aire d'autoroute. Il va se passer des choses un petit peu glauques. Voilà, pourquoi pas. Celui-là, je l'ai prévu pour le mois de juin, donc je vais bientôt le lire. Ensuite, je me suis acheté des pouvoirs pas super. Alors, en fait, ça c'est vraiment un petit peu un coup de chance parce que ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Ça me faisait de l'œil depuis un certain prix, depuis le Plib, je crois. Et là, je le trouvais d'occasion pour 1 € sur Vinted. Donc, je me suis dit, allons-y gaiement. Voilà, celui-là, je l'aurais lu au mois de juin aussi. Donc, voilà. Donc là, ça va être des petits jeunes qui vont partager des vacances d'été et ils vont visiter une grotte. Il y a quelque chose qui se produit et cet événement va conférer des pouvoirs à nos 5 petits jeunes. Donc c'est vraiment un roman assez court, écrit gros, avec des illustrations. Apparemment, c'est un one-shot, donc je sais pas comment ça va tourner parce qu'il est vraiment très court. On verra bien. Ça a l'air quand même pas mal. Ensuite, je me suis acheté la duologie Jack Griffon. Donc là, c'est de la fantasy avec des créatures fantastiques. Ça me plaît énormément. Là, on voit qu'il y a un phénix et là, c'est une espèce de troll. Ou de lutin. Non, je crois que c'est des trolls. Ça a l'air plutôt pas mal aussi. Je me suis programmé non, je les ai pas programmés encore, mais je pense que cet été, je les lirai parce que j'aime beaucoup. Ou alors, je me les garde pour la rentrée avec le Pumpkin Autumn Challenge. Mais là, c'est vraiment pas une mise en page que j'aime, c'est dommage. Mais c'est vraiment écrit tout petit. C'est écrit très petit, assez serré. Et c'est quand même des romans de 350 pages, mais 350 pages de très petit, quoi. Donc, à voir. Mais là, du coup, ça va être l'histoire de Jack qui est un orphelin. Il est obligé de voler, il est obligé de se cacher pour survivre dans les rues de Londres. Et puis, dans les rues de Londres, il faut décoder avec mon nez bouché. Et il va se passer des trucs un peu bizarres, il va développer un peu de la télékinésie, il va pouvoir parler avec des fantômes. Et puis après, il va, grâce à quelque chose, découvrir un monde dans lequel il y a des secrets, dans lequel il y a des dangers, et aussi des créatures de légende, dont ce magnifique griffon, du coup. J'ai dit phénix, mais c'est pas un phénix, c'est un griffon. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal, donc je pense que je vais me le programmer pour cet été. Ensuite, un tome 1 et un tome 2 sur 5, c'est une série de 5 originales. Je me suis pris Le Pays des Contes 1 et 2 parce que ça, pareil, quand c'était sorti, j'étais encore... J'étais au lycée, 2013, il y a 12 ans.
genre 27 ans, j'avais 15 ans, donc j'étais au lycée. C'était sorti, ça faisait énormément de bruit, mon Dieu. Si vous étiez là à l'écoute de ce qui se passait en Genèse, c'était vraiment énorme, Chris Colfer, on en parlait de partout. Et à l'époque, les réécritures de contes, ça me bottait pas tellement. Mais là, du coup, j'ai bien envie de me plonger dedans pour essayer. Et là aussi, heureux hasard, une petite adhérente m'a dit je suis trop contente, j'ai commencé Le Pays des Contes, c'est génial et tout. Et du coup, elle m'a donné envie. Et du coup, celui-là, je l'ai prévu pour juin. Voilà, pourquoi pas. En plus, c'est cool parce que ça m'a donné envie de les acheter parce que avec les maternelles et les CP, en séance, je leur fais justement des lectures de contes revisités. Donc Le Petit Chaperon Rouge d'une autre histoire, enfin elle fait autre chose, ou alors Les Petits Loups, ou alors c'est des contes avec plusieurs contes à l'intérieur qui font des choses un petit peu différentes. Voilà, vraiment une revisite de contes, et du coup je me suis dit, mais pourquoi je fais pas ça aussi chez moi? Peut-être que j'aimerais beaucoup. Et voilà, mais bon, après c'est vrai que ça me fait quand même 5 tomes. En plus j'ai vu qu'il y avait des... il y avait des one-shots, enfin des spin-offs. Je crois que ça s'appelle L'Origine de la magie ou quelque chose comme ça. Puis c'est quand même des gros bébés, hein. On est quand même sur du 470 pages pour le 2 et 400 pages pour le premier. Mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai pris que le 1 et le 2 pour voir comment ça allait. Je me suis pas pris toute la série, faut pas déconner. Mais voilà, du coup, on verra bien au mois de juin. Ensuite, dans la série, Louane se prend des séries entières, sans avoir lu le premier tome, je me suis pris la trilogie de Les Héritières de l'Olympe. Donc là, on a le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome. Donc c'est une série qui est quand même très très vieille aussi. Je pense qu'on y voit aux couvertures et puis même au format des livres, c'était Pocket Jeunesse des années... c'est marqué là, des années... Oh mon Dieu, 2013 ? C'est ça, 2013, donc ça fait 12 ans aussi. J'avais envie parce que j'avais quasi plus rien avec de la mythologie grecque. Et donc du coup, je me suis vraiment pris d'amour pour ce sujet-là dans les romans. Et donc du coup, ça va être très très bien parce que du coup, on va suivre 3 héroïnes qui vont développer des affinités avec des pouvoirs liés aux dieux et déesses grecs, tout simplement. Je suis pas allée trop loin dans le résumé parce que j'ai pas envie de tout me spoiler. Mais ça aussi, c'est vraiment le genre de série que je peux lire très très vite dans le même mois, si ça me plaît. Parce qu'ils sont vraiment pas longs, quoi. Ils font entre 200 et 250 pages. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment top. Je suis très contente de l'avoir trouvé, je crois, pour 4 € sur Vinted. Voilà, ce genre de choses, je pense qu'on peut se permettre de craquer. Ensuite, pareil, je continue les séries. Je me suis acheté donc du coup la duologie de Marabelle. Le premier tome étant le livre du destin et le deuxième l'épouvantable souhait. Donc là, dans mes souvenirs, Marabelle va voir son frère disparaître dans un monde parallèle. Et du coup, elle va devoir aller chercher son frère. Mais il y a des histoires de dragons, des histoires de prophéties dans le royaume, une histoire d'élus avec une guerre pour le trône apparemment, donc très très bien aussi. Ça aussi, je pense que je me le garde pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça ira très très bien. On est sur des petits livres de 340 pages pour le premier et 230 pour le deuxième. Oh, il y avait un marque-page dedans. D'accord. Voilà, ça aussi, je l'ai payé 3 € les 2 tomes, donc ça c'est très très bien. Ensuite, dans les choses un petit peu plus récentes, je me suis pris Zara, qui est du coup un livre que j'avais trouvé à mon revendeur d'occasion à la brocante. Je l'avais vu, je l'avais mis dans mon panier, et puis le prix m'avait un petit peu chamboulé, parce que la plupart des livres que j'achète, c'est entre 15 et 17, là c'était 19. Bon, c'est pas énorme, mais au final, moins 2 €, moins 2 €, moins 2 €, ça fait une différence au panier, bref. Et puis, j'étais pas totalement sûre d'aimer. Du coup, je l'avais enlevé du panier. Et là, le voir à 12 € au lieu de 18,90 €, je me suis dit, bah écoute, prends-le, au pire, tu perdras pas tant d'argent que ça, et puis s'il faut, tu le revends. Étant donné qu'il est pas très vieux, et il est tout neuf, quoi. Donc là, ça va être une histoire de royaume avec Zara qui a dissimulé, donc on est sur l'héroïne qui doit dissimuler ses pouvoirs.
Il va y avoir des magiciens possédés par des démons qui vont commencer à faire la guerre. Elle va plus pouvoir cacher sa magie. Elle va croiser un jeune homme qui s'appelle Anne, qui est l'héritier royal. Et en fait, ils vont devoir s'allier pour combattre ces magiciens. Et puis, ils vont devoir aller trouver des gardiens de l'aube pour les aider à combattre leurs ennemis. Donc au final, le pitch a l'air plutôt pas mal. Je sais pas si c'est un one-shot ou pas. De la manière dont c'est écrit, il n'y a pas stipulé tome 1 ou livre 1, donc je pense que c'est un one-shot. Après, on n'est pas à l'abri des surprises, j'ai envie de dire. Mais voilà, ils annoncent même pas de tome 2 à la fin. Donc ma foi, ça a l'air plutôt pas mal, rien que quand on le feuillette, on voit qu'il y a pas mal de dialogues, donc pas de gros blocs de description ou de longs paragraphes qui nous assomment. Voilà, je pense que ça peut le faire. Et là, celui-là, je me le garde pour août parce que le mois de juillet, j'ai déjà fait ma palle. Donc lui, je pense que je vais le garder pour le mois d'août parce que j'aime bien la couverture avec le mois d'août, ça ira pas trop mal. Ensuite, dans la vieillesse, continuons, hein, j'ai pris le tome 1 de l'école du bien et du mal. Pourquoi? Étant donné que c'était pas du tout prévu. Mais disons que j'avais des sous à dépenser sur Vinted parce que j'avais pu vendre des bouquins. Et du coup, je me suis un petit peu penchée sur mes lectures qui me faisaient envie, mais il y a des années de ça, quand je pouvais pas me les payer. Et donc du coup, je m'étais retrouvée ma petite liste où j'avais mis l'école du bien et du mal. Et c'est vrai qu'il y a un petit moment maintenant, donc quand le film est sorti sur Netflix, j'avais regardé le film et j'avais bien aimé, mais ça m'avait paru un peu cheap. Donc je me suis dit, écoute, tente le bouquin, et puis tu verras si le bouquin est meilleur que le film. Voilà, c'est du PKG, donc c'est écrit assez gros, 476 pages. Pourquoi pas? Mais celui-là, je l'ai prévu pour juillet, donc vous aurez bientôt un avis là-dessus. Mais je sais aussi que dans mes souvenirs, il y a pas mal de tomes. Je crois qu'il y en a 4. Et le film, c'est que le premier tome, il me semble. Et ça n'a pas été reconduit, donc voilà, j'ai un peu des doutes. Peut-être sur l'adaptation plutôt que sur le bon fondement de l'histoire, parce que ça a quand même énormément fait parler aussi, l'école du bien et du mal. Mais voilà, nous verrons bien avec cette histoire de deux jeunes filles qui veulent intégrer l'école du bien et du mal. Une va être dans l'école du bien, l'autre dans l'école du mal. Et puis on va un petit peu basculer entre les deux écoles, voir comment les jeunes apprentis, ce qu'ils apprennent dans chacun de leur école. Et puis comment leur amitié va évoluer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon, voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, j'ai eu La bibliothèque disparue, donc celui-là c'est un achat un petit peu à regret parce que, pas dans le mauvais sens mais dans le bon sens, parce que normalement j'aurais voulu l'acheter en mois de mars et puis au final je me suis dit oh non, encore un énième roman jeunesse, je le sentais pas trop. Et puis après au mois d'avril je me suis dit oh quand même, ça se passe dans une bibliothèque, essaye et tu verras. Et du coup voilà, au mois d'avril j'avais pas non plus une énorme commande de neuf, donc je l'ai rajouté. Donc on va suivre 3 personnages, on va suivre Albie, un fantôme, Mortimer, un chat, et Evan qui est un jeune garçon. Et ils vont en fait tous les 3 tomber sur des livres rescapés de la bibliothèque qui a cramé, et en fait ils vont décider d'enquêter sur l'incendie, et sans le savoir apparemment, il va durant cette enquête lier leurs 3 destins. Pourquoi pas? Voilà, c'est quand même assez court, on est sur du 230 pages, je l'ai prévu pour juin. Donc nous verrons bien ce que ça donne, mais en tout cas il y a eu que de très très bons retours, très très légers, etc. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite j'ai reçu A Language of Dragon de S.F. Williamson, donc ça c'est un one shot, parce qu'en plus c'est un premier roman, il n'y a pas de suite normalement. Et donc celui-là me fait assez envie. Je vais le lire d'ailleurs au mois de mai, donc vous aurez au mois de mai mon avis. Donc ça va être l'histoire d'une jeune fille qui vit à Londres et il y a des dragons qui vivent au milieu des humains. Et Vivienne, elle veut devenir traductrice de langue draconique. Donc elle va devoir un petit peu se coltiner ce peuple des dragons. Sauf qu'il va y avoir des révoltes au sein des humains et il va y avoir une espèce de guerre qui va se déclarer entre les dragons et les humains. Et du coup elle va se retrouver au milieu.
Est-ce qu'elle doit travailler pour, le gouvernement britannique et du coup, eh ben, se retourner contre les dragons? Ou est-ce qu'elle doit essayer de comprendre ce qui se passe avec les dragons et donc du coup tourner un peu le dos à Londres? Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Nous verrons bien au mois de mai quand je l'aurai lu ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal aussi dynamique, pas mal de dialogues. Il y a quelques lettres, il y a des petites choses qui sont rajoutées, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 des Whisper Weeks. Alors, le premier tome ne m'avait pas paru dingue non plus. Je m'en souviens que j'avais dit que c'était un joli mélange de plein de choses qui avait rendu un petit peu compliqué l'histoire. On verra bien ce que donne ce tome 2. Je n'ai même pas lu le résumé pour vous dire. Mais je voulais laisser la chance quand même à cette série parce que il y avait quand même de très bonnes choses. J'ai passé un bon moment, mais c'est juste que je trouvais que c'était inspiré de vraiment plein de choses. Et je trouvais que c'est bon, je vais prendre ça, et puis je vais en faire un truc original, alors que en fait, tu auras juste réutilisé ce qui a déjà été fait. Donc, c'était un peu ça, mon ressenti du premier tome. Mais voilà, je m'avoue pas vaincue, je ne l'avoue pas non plus, lui, totalement out de mes lectures. Mais nous verrons bien ce que donne ce tome 2, d'autant plus que je viens de voir à l'instant qu'il y aura une suite en 2026. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, il y aura un tome 3 en 2026. Le dernier, je ne sais pas, mais en tout cas, en 2026, il y aura encore quelque chose. Mais nous verrons bien ce que donne ce tome 2 aussi. Je vais le lire aussi au mois de mai. Ensuite, l'école secrète des dragons, le 5e tome. Apparemment, ce ne serait pas le dernier. J'arrête pas de vous dire en ce moment que je finis des séries, mais en fait, au dernier moment, ils nous disent que, non, en fait, c'est pas le dernier tome. Donc, voilà. Mais apparemment, il va falloir attendre un petit peu, parce que je crois que le tome 6 n'est toujours pas écrit dans la langue originale qui est l'allemand. Donc, je ne sais même pas quand est-ce que sera traduit ce tome 6. Mais ça, du coup, voilà, c'est toujours ma série doudou avec les dragons, avec nos jeunes héros liés d'une amitié très très forte entre eux et puis aussi avec leurs dragons, qui sont toujours confrontés à des choses auxquelles ils ne sont pas préparés. Et puis on a toujours voilà ce grand méchant qui est toujours dans la nature, et qui essaye de le contrer. Voilà, ça j'aime toujours aussi. Ma petite série chouchoute, on est quand même au 5e tome, donc moi qui n'aime pas les séries longues, et pour le coup, celle-là ça marche très très bien, et depuis un petit moment déjà, parce que le tome 1, il n'est pas tout jeune. Donc voilà, celui-là sera lu aussi au mois de mai. Le 3e tome du Manoir de Castle Cats, enfin, celui-là je le lirai aussi au mois de mai. Donc, je n'ai pas lu encore le résumé. Donc, puis je vais pas vous spoiler non plus. Mais en gros, pour vous faire un petit peu le topo, on va être dans un monde de chats, principalement, qui vont rentrer dans une école, qui s'appelle le Manoir de Castle Cats. C'est une école de chats. Et ils vont en fait apprendre différentes matières. Il va y avoir bien sûr autre chose que juste des parcours scolaires bêtes et bidons. Il va y avoir toute une histoire de quête, une histoire de secrets autour de cette école. Des secrets au niveau de la magie aussi. Donc il y a vraiment plein de choses. C'est quand même assez condensé, hein, le premier tome. Il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte, à comprendre, à assimiler. Donc du coup c'est vrai que ce tome 3 me fait un peu peur parce que déjà il est quand même assez conséquent. On est sur du 548 pages. Le tome 2 n'est pas très frais dans ma mémoire, donc il va falloir, je pense, me trouver un petit résumé détaillé du tome 2. Oh chouette, une marque-page. Un petit résumé du tome 2 pour me rafraîchir un peu la mémoire, parce que là, je suis en train de regarder... Ah si, voilà, super, voilà, nickel. Dans le tome 3, vous avez le résumé du 2e tome. Donc voilà, c'est parfait. Au moins, je serai un petit peu plus à jour, parce qu'en fait, il a été repoussé, je crois, 2 fois. Et donc, du coup, ça commence à faire un petit bail que le tome 2 est là, et qu'on attendait le tome 3. Et il y a le tome 4, le dernier tome, qui sera disponible en août 2026. En août. En 2026, tout court. Qu'est-ce que je m'invente? Voilà. Donc celui-là, on verra au mois de mai. Et ensuite, le dernier pour la fin, évidemment, c'est lui qui tenait toute la pile. Sinon, c'est pas drôle. J'ai reçu et lu Hunger Games, le tome 5, qui est pour moi un petit peu une déception. Et je vous renvoie à l'update lecture
où je vous en parle longuement et vous expliquer de manière constructive pourquoi je ne l'ai pas tant aimé que ça. Voilà, écoutez, 29 livres en 25 minutes, je crois que c'est un record. Voilà, écoutez, dites-moi si vous avez lu certains de ces bouquins, mais c'est vrai que là, du coup, au niveau ratio, nouveauté et achat d'occasion de livres qui datent d'il y a très très longtemps, il y a plus d'occasions que de nouveautés et surtout plus de vieilleries que de livres récents. Mais voilà, c'est dans les meilleurs, c'est dans les comment on appelle ça, c'est dans les plus vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup me replonger un petit peu dans les livres qui me faisaient envie quand j'étais plus jeune, que je ne pouvais pas m'offrir. Maintenant, je peux, donc je me prends, et puis adviendra que pourra, nous verrons si ça me plaît ou pas. Parce que voilà, c'est mes envies de 15 ans, et puis maintenant j'en ai 27, donc ça peut changer un peu. Mais du coup, cette dernière phrase fait écho à la vidéo que je vais sortir où je vous prépare un review de ce que j'ai pensé de 4 de mes relectures de quand j'avais 14, voire entre 12 et 15 ans. J'ai relu 4 de ces livres-là que j'ai lus pendant que j'étais au collège. Et ben, vous verrez si je les ai toujours aimés ou non, ou si j'ai complètement changé d'avis, si j'ai complètement changé de goût. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.